Bonjour les amis poissons, poissons un signe solaire et un ascendant. Je vous invite à écouter votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires. Je suis contente de vous retrouver avec les révélations de ton guide spirituel. Vous savez que dès la naissance, vous avez un guide qui vous accompagne. D'autres peuvent venir tout au long de votre vie sous terre pour pouvoir vous aider dans certaines situations et puis ils s'en vont. Mais vous avez un guide depuis la naissance avec lequel vous devez apprendre à communiquer. Ce n'est pas facile, ça vous demande vraiment une concentration absolue, ce qui pourrait vous permettre de connaître aussi comment il s'appelle. D'accord? Vous pouvez en avoir plusieurs. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai mis un bon petit bout de temps et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Comment il s'appelle. J'en ai deux, mais j'en ai un qui est toujours là. Mes amis poissons, qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, votre guide? On va le découvrir tout de suite, mais avant cela, je tenais à vous remercier pour les partages, les petits pouces à haut, les interactions. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web. Je voulais vous rappeler aussi que cette guidance, ce n'est pas pour tous les poissons. Si rien ne vous parle, vous laissez, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Mes amis poissons, il vous avertit, votre guide, il vous encourage. Qu'est-ce qu'il a à vous révéler? Eh bien, on va le découvrir tout de suite pour les amis poissons. Les révélations de votre guide spirituel. Non, là, il y en a trop. Allez, pour les amis poissons. L'abandon. Ok, bon. Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'ici, il y a des amis qui ont peur de l'abandon, probablement parce que vous l'avez déjà vécu dans cette vie ou dans d'autres vies, mais cette peur de l'abandon, elle est réelle. Maintenant, ce que le guide veut aussi vous signifier avec la carte de l'abandon, avec ce magnifique saule pleurant, oui, il y a des amis poissons qui pleurent, n'est-ce pas, parce que se sentent abandonnés. C'est peut-être une rupture qui a été mal comprise pendant l'enfance, un abandon durant l'enfance, des personnes qui se sont éloignées depuis très longtemps de vous, que vous n'avez pas compris. Et sur ça, on verse énormément de larmes. Et cet abandon est pesant et lourd. C'est peut-être un traumatisme hérédité aussi d'une vie antérieure, comme je vous disais. Ça peut être en lien avec des séparations douloureuses, inattendues, avec des abandons de certaines personnes qui sont sorties de votre vie et que vous n'avez pas compris. Le sentiment d'abandon entraîne une peur irrationnelle, d'insécurité qui empêche d'être libre de vos actes. C'est pour ça que cette peur de l'abandon, il faut la travailler. Si on parle de vie antérieure, il y a une libération ici, il y a des liens coupés. Et si on parle de cette vie, il faut accepter qu'il y a des personnes qui sont parties ou sont abandonnées. L'acceptation est toujours la clé pour entamer le processus de guérison. Il y a certainement des souvenirs aussi qui rendent mélancoliques et qui font pleurer. On se sent seul et abandonné. Oh, c'est un peu tristounet quand même, hein? Bon, mais vu que le guide, il est là pour vous aider, comment transformer cette peur de l'abandon vécu ou la peur de l'être? Comment surmonter cette mélancolie, cette tristesse? Comment accepter que certaines personnes se sont éloignées de vous? Comment transformer de coup cet abandon? De façon à que vous puissiez retrouver du bonheur, de l'apaisement, moins de charges émotionnelles. Allez, les poissons, comment de coup peuvent surmonter cet abandon? Voilà, nous l'avons. La fée abeille, ma vie est douce. Regardez comme c'est beau cette image. La vie est douce. Probablement vous vous en rendez pas compte parce que quand on est face à ces sentiments, la douceur vient manquer, non? Mais pourtant ici, ce que votre guide spirituel met en avant, c'est que si vous vous posez la question, mais où est le bonheur? Où est passé? D'accord? Pourquoi ça m'arrive?
sachez que c'est tout simplement ce qui devait arriver en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous posez la question d'où est partie votre insouciance, votre soleil, votre bonheur, personne en fait vous a ôté tout cela. C'est vous qui vous en êtes privé en refusant d'accepter. Ce que je veux dire, c'est qu'un deuil, il faut l'accepter. Ce que je veux dire, c'est que des personnes qui vous font du mal et qui vous abandonnent, il faut l'accepter. D'accord? Il y a une non-acceptation qui fait souffrir. On ne comprend pas, mais je peux le comprendre. Mais votre guide vous dit, personne ne vous a rien enlevé. C'est toi qui ne veux pas accepter. C'est le destin, c'est ainsi. Il y a des épreuves, il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Les gens changent, nous sommes énergie et tout change autour de nous. Mais si vous n'acceptez pas, c'est difficile de retrouver la douceur, le bonheur. Vous dites, mais c'est pas moi qui m'a ôté tout ça. C'est eux qui m'ont enlevé le bonheur. Mais peut-être, dans la matière, l'ont fait. Mais si vous continuez à être dans le malheur, c'est parce que vous ne voulez pas accepter. C'est vous que de coup, vous vous retirez le bonheur. Parce que vous ne voulez pas accepter de laisser partir ces personnes, d'abandonner ce deuil, d'accord? Donc d'accepter tout simplement. Je pense, mes chers amis, que vous devez accepter que certaines choses sont difficiles depuis quelque temps. Mais si vous les acceptez, elles font place à un nouveau flux, à des nouvelles énergies. Mais vous avez du mal à vous réorienter, à comprendre comment vous pourriez retrouver le bonheur si ces personnes ne reviennent pas en acceptant de faire ce deuil. Et bien là, en fait, on vous indique tout simplement que vous êtes capable de créer la douceur autour de vous, avec l'acceptation. Votre vie pourrait être plus douce et plus saine si seulement vous acceptiez ce qui est arrivé et que vous ne doutez plus de l'avenir. Vous pourriez réaliser de façon soudaine que cette non-acceptation a été le fruit vraiment de beaucoup de tristesse que vous avez alimenté. Quelque chose ici, votre guide spirituel vous dit que si vous acceptez, que vous arrêtez de pleurer, change pour vous. Et ce qui change, c'est que vous pouvez retrouver le sourire d'autres personnes qui viennent combler ce vide. Vous avez besoin d'accepter quelque chose, mes amis. Un deuil, une séparation, quelqu'un qui s'en est allé et vous n'avez pas compris. Pourtant, la vie, elle est douce. Si vous vous autorisez à accepter toutes ces épreuves que vous vivez et que vous avez vécues, parce que font partie de votre mission, font partie de votre évolution, mais il ne faut pas rester là, figé sur ça. Il faut arrêter de pleurer à un moment donné. Il faut sécher ses larmes et oser croire à l'avenir, croire au bonheur, croire à l'amour, croire à des liens qui se rôtissent, qui se créent. J'ai une acceptation pour vous, en fait, mes amis poissons, que c'est qu'est-ce qui procure cette souffrance. Il est temps d'accepter qu'il y a des personnes que, voilà, vous font souffrir, vous ont fait souffrir. Mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer dans votre vie. C'est ça que vous devez comprendre et accepter, que la vie peut redevenir douce, belle, parce que d'autres personnes viennent combler, prendre la place de ceux qui sont partis. Et vous devez l'accepter. Votre guide vous demande d'accepter pour rendre votre vie plus douce et pour arrêter de pleurer. Mais c'est un bon message. N'ayez pas peur d'être abandonné ou si vivez pleinement. Peut-être qu'il y a des amis poissons qui ne veulent pas
se relier avec une personne en amour parce qu'on peur de rester à nouveau veuve ou veuf, d'autres qui ne veulent pas parce qu'ils se disent ben, si c'est pour qu'après ces personnes me font pleurer parce qu'ils me déçoivent. C'est faux, mes amis. Laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller et autorisez-vous toujours à accueillir du nouveau parce que parmi ce nouveau, il y a des personnes qui vous ressemblent. Il y a des personnes qui sont là pour vous, des personnes avec qui vous pourrez énormément bénéficier d'échanges et de bonheur. Votre message de lumière, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Il y a des forces bien plus grandes, de mes chers amis, de ces présences humaines. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être conscient qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand peut vous aider à surmonter la peur de l'abandon vécu que vous êtes en train de vivre, cette souffrance, ces personnes qui se sont éloignées. Prenez conscience de votre grandeur parce que vous ne faites qu'un avec l'univers, avec Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un être de lumière. Prenez conscience qu'il y a certaines choses qu'on doit vivre. Prenez conscience qu'il est temps d'accepter. Parce que la vie, elle a encore de belles choses à vous réserver. La douceur, l'apaisement, la paix. Quel beau message. Oh, votre message, mes amis poissons, tout d'un coup, je me sens fatiguée. C'est comme s'il est en train de me bercer, je me sens vaciller. Il me berce pour me transmettre la douceur que je ne veux pas accepter. Or, vous méritez cette douceur. Alors, acceptez qu'elle vous rende votre existence plus douce, en acceptant vraiment de laisser de côté cet abandon et de vous dire qu'il y a mieux qui vous attend, qui peut combler en tout cas un vide.